Hello, coucou les amis. Je vais demander à la triade là, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ok, donc on y va, c'est parti. On va voir un petit peu d'où vous venez là, où vous en êtes en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Et puis si vous vous reconnaissez, on ira plus loin. C'est beaucoup trop de cartes, ça, voyez. Déjà, j'ai vu hein, en battant les cartes qu'on me montrait qu'il y avait un grand changement et comme s'il y avait un bouleversement, d'accord? Et puis là, on me montre la carte. Ah, évidemment, c'est la triade, prenez des pincettes. Moi, je ne me réfère pas forcément à ce qui a marqué dessus. Mais vous pouvez vous sentir très fatigué, vous pouvez avoir le sentiment que c'est comme si ouais, c'est pas la fête actuellement, où vous venez de traverser une période qui n'est pas évidente, où vous vous sentez comme abîmé, endommagé, ouais, quelque chose qui s'est quand même cassé et qui est en train de bouger. Donc c'est peut-être quelque chose qui, euh, voilà, qui nécessite à ce que vous sortiez d'une forme de torpeur, hein, pour vous redonner de l'énergie, pour vous redonner un sentiment de vie, en fait. Peut-être aussi pour vous faire sortir ouais, d'une torpeur, d'une tristesse, je sais pas, mais pour l'instant, vous êtes chamboulé et c'est pas évident. Ok. Attention à l'attente, les amis, hein. L'attente, ça peut vraiment durer indéfiniment. Et puis, c'est très fatigant. Et puis, attention au repli sur soi aussi, d'accord? L'idée n'est pas de se mettre sous la couette et d'attendre que ça passe. C'est génial, c'est la fête, ça, dis donc. Parce qu'il y a une attente qui est vaine ici. L'attente, elle est ici et le côté vain est plutôt là. Et c'est vraiment quelque chose de très épuisant dans lequel, pour certains, vous êtes un petit peu enfermé. Si ce que je viens de décrire vous parle, on va continuer. On va voir ce que vous êtes en train de traverser et ce que ça a à vous dire. Ok, on y va. Alors c'est bien parce que j'ai remis les cartes qui étaient un petit peu raides dedans, ce que je fais pas forcément, mais si elles ont besoin de reparler, elles reparleront. Vous êtes vraiment en train d'apprendre beaucoup de choses sur vous. En tous les cas, en ce moment, on voit, c'est pas la grande fiesta, ok? Mais parce que on reste un peu dans son lit avec la couverture sur soi et on attend que ça passe ou on attend quelqu'un, quelque chose. Euh, voilà, des envies qui sont pas. Oui, elle reparle. Des envies qui sont pas réalisées. C'est comme si on te dit non, mais t'es en train d'apprendre que peut-être aussi tout n'est pas réalisable. Peut-être aussi que on peut pas tout le temps avoir ce qu'on veut. On peut pas euh, tout avoir. D'accord? Alors, j'en entends certains qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai pas grand-chose. Alors après, évidemment, ça dépend du schéma de certaines personnes et de certaines vies. Simplement, ici, c'est important quand même de se dire que il y a, il y a, il y a, il y a des endroits où c'est vain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que euh, et puis attendre n'est pas une solution, je veux dire, à moins que tu fasses la queue dans une file d'attente et que tu sais ton tour va passer à un moment donné et que tu vas obtenir ton papier ou j'en sais rien trop quoi, là oui, mais d'attendre dans le vide, non. Je veux dire, on n'attend rien dans le vide. On continue d'avancer, on continue d'agir, d'accord? On continue d'être dans la vie, ok? C'est vraiment ce qu'on m'a montré en premier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce schéma de d'être dans le vide qu'il faut arrêter, d'accord? D'être dans rien, juste à attendre que quelque chose vous arrive, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qu'il faut arrêter. On vous montre que ça vous épuise, on vous le montre, d'accord? On veut vous remettre dans l'énergie de vie. Et pour vous remettre dans l'énergie de vie, on vous montre que ça vous épuise, que c'est fatigant, que c'est déprimant, qu'il y a quelque chose, je ne sais pas ce que vous attendez d'être riche pour voyager, d'être heureux, d'avoir quelqu'un pour être heureux, de trouver le job de vos rêves pour commencer à vous éclater, d'avoir le sentiment... vous voyez, toujours, il y a comme un truc de toujours plus ou le retour de quelqu'un, peu importe, mais
une attente, et elle a une chance sur deux d'aboutir sur quelque chose qui va pas être forcément ce que vous souhaitez. N'oubliez pas ça. Et c'est, je veux dire, on s'arrête pas dans la rue de marcher parce qu'on attend quelque chose. Non, on continue de vivre. Je sais pas comment vous exprimer au mieux ce que je ressens. Voilà, on continue de manger, on continue de faire ce qui est bon pour nous. C'est important, c'est très important. Ok. Parce qu'il y a des gens qui, du coup, sont comme en arrêt sur image. Vous voyez, il y a des gens qui, qui, qui sont tellement dans l'insatisfaction qu'il n'y a plus grand-chose qui a de saveur. Et c'est important de voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses autour de ce que vous attendez euh, qui est disponible pour que vous le viviez. Hein, c'est hyper important. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir ou d'entendre? Vous avez le choix, exactement. Vous avez le choix de la porte que vous allez emprunter. C'est vraiment une question de décider quelque chose. Je décide de franchir cette porte. C'est comme si tu es dans un jeu et tu as plusieurs niveaux, tu as plusieurs portes. Bah, tu peux pas faire forcément toutes les portes en même temps. Euh, et puis tu décides de franchir la porte ou pas. Tu décides de rester là où tu es ou tu décides de franchir un cap. Mais là, clairement, on essaye de vous réveiller par rapport à un schéma sacrificiel et la blessure de rejet. Allez, les deux. On te donne des solutions. Ok? Il y a vraiment ces deux choses-là qui sont importantes. Donc, soit vous êtes dans un endroit ou dans un job, dans un couple où vous vous ennuyez et vous attendez que quelque chose vous soit proposé, vous attendez que l'herbe soit plus verte ailleurs, mais vous ne faites pas d'action pour que ça se manifeste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui dit Putain, j'aimerais bien rencontrer la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, mais qui va rester cloîtré chez elle ou chez lui toute la journée à ne voir personne. Alors évidemment, il y a des gens qui peuvent être amenés à vous, certes, d'accord, bien sûr, mais c'est aussi en étant dans la vie qu'on va rencontrer des potes, des gens intéressants qui vont nous dire ah bah machin, viens, c'est sympa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'il y a c'est comme si vous mettiez sous vide quelque chose. C'est comme si vous rejetiez une partie de vous, vous sacrifiez une partie de vous. Et du coup, bah, vous avez le sentiment aussi bah, d'être à l'écart, peut-être de votre vie, en parenthèse, en parallèle. Vous voyez, il peut y avoir vraiment des choses comme ça et on vient vous mettre une petite claquounette là pour vous dire non mais attends, tu sais, c'est toi qui choisis de franchir un cap ou pas, hein. C'est toi qui décides de sortir d'une forme d'isolement ou d'une vie un peu sacrificielle ou tiens je fais passer mon taf avant toute chose ou tiens je fais passer mon conjoint avant toute chose et puis moi bah on verra plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, et du coup on vous envoie des prises de conscience là. C'est, pour certains, vous avez la pensée qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, mais ça va vous amener à des prises de conscience. C'est vraiment ce qu'on me montre là. Je sais pas pourquoi je remets les cartes dedans, dis-moi, c'est marrant. Hein. On vous montre en ce moment peut-être ce qui n'est pas OK pour vous. Again, on me remet là-dessus. Non, on vous montre ce qui vous rend malheureux, malheureuse. On vous le montre. Alors, vous avez le choix de franchir, de laisser la carte du malheur derrière vous, ok, et de franchir cette porte. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Qu'est-ce qu'il vous faut faire pour franchir cette porte? Quelle action vous avez à mener pour franchir cette porte? Parce que c'est vous que vous sacrifiez et que vous rejetez en ne franchissant pas cette porte. Parce qu'on a le choix d'aller vers ce qui est plus léger. Hein. Ok, donc ça montre bien que vous vous contraignez, que vous vous empêchez, que vous avez le sentiment peut-être que vous manquez de place, vous manquez de liberté, que vous avez envie de respirer. Là, il y a des gens qui sont en train de bouger, de peut-être sortir d'un cocon, d'une chrysalide. Voilà, regardez, on sort d'un cocon, on sort d'une chrysalide. C'est comme un accouchement, ça fait un petit peu mal. Ok? Donc, attendez, je vais chercher la carte.
Voilà, on est en train de basculer vers un état qui va être différent. Pour autant, vous êtes quand même vachement en mode un peu de rigidité et vous êtes en surprotection, hein. Alors, il y a beaucoup d'ambivalence, hein. C'est-à-dire que quand j'ai une carte positive, j'en ai une autre qui vient me raconter autre chose, quoi. Pour sortir de là, il va vous falloir reprendre goût, bah, c'est pas reprendre goût à la vie, mais si pour certains c'est peut-être un peu fort, mais c'est le cas. Pour certains, il va vous falloir quand même exprimer ce dont vous avez envie. Communiquer sans avoir peur d'être rejeté. Ah ouais, parce que sortir du silence, on vous demande de sortir d'une forme de silence, hein, de vous extraire d'une forme de silence, quoi. Sortir de... Et voilà, et franchir cette porte. Laisser le sacrifice derrière soi. C'est un truc. Aller vers de la nouveauté. Faire le choix d'aller vers de la nouveauté. Mais ça fait un moment que vous y pensez, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, il y a des hommes qui sont dans ce cas de figure et il y a des femmes, par contre, qui focalisent peut-être un peu trop sur un partenaire. Il y a des choses qui vont être plus lumineuses. Peut-être que vous allez aussi rencontrer quelqu'un. Non, il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir pour des hommes et il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir pour des femmes au sujet d'un homme. Émotionnellement, il y a des choses qui vont être plus agitées. Ouais, ça va s'agiter. Ok. On vous montre vraiment à quel point vous êtes dans le sacrificiel. On vous le montre, vous allez le voir, c'est la fin des haricots à ce niveau-là. Vous n'en pouvez plus d'être comme reclus dans un environnement qui n'est plus OK pour vous, dans une situation qui n'est plus OK pour vous. Vous avez besoin de reprendre votre liberté, vous avez besoin de guérir de ça, des blessures de rejet, de non-communication, d'insatisfaction. Vous avez besoin de reprendre votre vie. Vraiment, hein. Il y a un réveil, il y a des choses qu'on vous montre, que vous allez comprendre, parce que c'est pas possible. Il faut que ça bouge là. Il faut que ça bouge. Que vous soyez les hommes ou que vous soyez les femmes. Ouais. Que ce soit dans le travail comme dans le sentimental, hein. Ou même les contrats d'âme, les choses comme ça. On vous dit que vous êtes en train de trouver des solutions. Ça y vient, ça vient, ça vient. Pour ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, c'est en train d'arriver. Je vais demander un petit conseil. Where is... On va le faire avec ça, tiens. Je me rends compte que je prends très souvent les mêmes jeux. Un conseil du Béline. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Ce qui est bon pour vous sera dans votre vie. Ce qui n'est pas bon peut s'échapper. Ok. Il y a un truc quand même qui est que votre loyauté vous met dans le sacrificiel par moment. Hein, votre espèce de truc là. Mais je suis quelqu'un de loyal, je suis quelqu'un de fidèle. Mais il y a des gens qui vivent des vies comme au service. Voilà ce que j'ai ici. Dans l'attente ou au service. Il y a des gens qui sont pas bien dans leur couple et qui attendent que leur conjoint les quitte. Donc dans l'attente, pour ne pas culpabiliser, parce qu'on est loyal, parce que voilà, machin et tout. Et puis d'autres qui sont au service de quelqu'un, ou d'autres qui sont en attente que quelqu'un revienne. Vous voyez, il y a des choses, c'est trop en stand-by. C'est trop en stand-by. On vous demande de vous laisser aller, de vivre, d'être fidèle à vous-même déjà avant toute chose, hein. Et votre cœur va vous remercier, quoi. C'est enfin les choses vont ça va se fluidifier, ça va s'ouvrir, quoi. Et il y a un peu de compassion pour vous, un peu d'énergie vers vous-même, quoi. C'est tout ce qu'on vous demande. Il y a des choses qui travaillent énormément vis-à-vis de vous-même en ce moment, dans votre façon de gérer l'amour que vous avez pour vous, plutôt qu'au service des autres ou dans l'attente des autres. Ça travaille énormément. Ça va vous faire travailler sur le couple à un moment donné. Vous êtes quand même un des deux protagonistes. Enfin, je veux dire, quand il y a un couple, quand on parle de couple là, il y a deux protagonistes, d'accord? Donc ça veut dire que vous en êtes un des deux, hein? Vous n'allez pas remettre tout votre truc sur l'autre. C'est pas possible. On est deux. On est deux dans la logique. Donc, vous voyez comment ça vous parle. C'est remontant, hein. J'ai l'impression que c'est...
waouh, c'est remuant. Donc c'est comme ça que je l'ai reçu, c'est comme ça que je l'ai canalisé. Donc voyez si ça vous a parlé, euh, et voyez ce que vous pouvez faire de ces conseils. Évidemment, c'est une guidance générale, c'est pas une guidance privée, mais voilà, ça peut vous donner un aperçu. Après, si vous voulez aller plus loin, dans ce cas-là, c'est en perso. Mais en tous les cas, voilà, je peux pas aller plus loin. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci pour les likes, les partages, les commentaires, les abonnements. Vous êtes trop chou. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne soirée.